Bonjour à toutes et à tous, soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme éducatif. Comme vous le constatez à l'écran, il y a les différentes coordonnées via lesquelles vous pouvez nous joindre. D'abord le numéro WhatsApp plus 237 690 265 644. Ensuite le numéro de téléphone plus 237 673 537 502 et enfin l'adresse mail excellenciaacademy00@gmail.com. Alors, il est question aujourd'hui d'une leçon de grammaire dont le titre c'est le nom. Alors, comme savoir-faire, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de discriminer le nom propre et le nom commun, c'est-à-dire faire le distinguo entre ce qu'on appelle nom propre et ce qu'on appelle nom commun. Très bien. Comme matériel à utiliser tout le long de cette leçon, nous aurons besoin naturellement d'une ardoise, de la craie, d'un livret d'activité et enfin d'un crayon pour exploiter au mieux le dit livret d'activité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de nous atteler à des révisions. Je révise et voilà, nous découvrons la révision. Qu'est-ce que le nom? Il convient d'apporter une définition de la notion de nom, tout en sachant que nous sommes en classe de cours élémentaire 2 et que précédemment en cours élémentaire 1, nous avons eu à définir ce qu'on entend par nom. Qu'est-ce que le nom? Le nom est un mot pouvant désigner une personne, un animal ou une chose. Voilà ce qu'on entend par nom. Mot pouvant désigner une personne, un animal ou une chose. Ensuite, donner des exemples de noms. Donner des exemples de noms. Alors, au moyen d'un tableau, nous avons dans un premier temps la première colonne du tableau, nom de personne. Deuxième colonne, première colonne, parmi les noms de personnes, nous avons le garçon, la fille. Le garçon, la fille sont des noms de personnes. Ensuite, nom d'animal. Nom d'animal, nous avons le chien, la chèvre. Nous évoluons enfin. Nom de chose. Nom de chose, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cahier et la table. Très bien, voilà pour ce qui est des noms de choses. Nous évoluons. Une fois les révisions terminées, nous passons maintenant donc à la découverte. Je découvre, lis et commente le texte suivant. Et voici comment se présente le texte. Kabitounou est une fermière. Elle vit à Evodoula. Sa ferme est située hors de la ville. Elle y va tous les matins et tous les soirs, accompagnée de son fils Obama. Je reprends le texte. Kabitounou est une fermière. Elle vit à Evodoula. Sa ferme est située hors de la ville. Elle y va tous les matins et tous les soirs, accompagnée de son fils Obama. Très bien. Maintenant, l'analyse, j'analyse. Lire et répondre aux questions guidées. Voici notre texte qui apparaît de nouveau. Kabitounou est une fermière. Elle vit à Evodoula.
Sa ferme est située hors de la ville. Elle y va tous les matins et tous les soirs, accompagnée de son fils Obama. La première question: comment appelle-t-on les mots en bleu et en vert dans le texte? C'est-à-dire, voici les mots en bleu: Kabitonou, Evodula, Obama. Et les mots en vert: fermière, ferme, ville, matin, soir et fils. La réponse à la dite question: les mots en bleu et en vert sont des noms. C'est-à-dire, Kabitonou est un nom, fermière est un nom, Evodula est un nom, ferme est un nom, ville est un nom, matin est un nom, soir est un nom, fils est un nom. Très bien. Ensuite, une autre question. Quels sont les noms qui s'écrivent avec une lettre majuscule? Quels sont les noms qui s'écrivent avec une lettre majuscule? Parmi les noms qui s'écrivent avec une lettre majuscule, nous avons Kabitonou, Evodula et Obama. Ça, c'est pour les noms qui s'écrivent avec une lettre majuscule. Ce sont les noms en bleu. Kabitonou, Evodula et Obama. Kabitonou, Evodula et Obama sont les noms qui s'écrivent avec une majuscule. Et enfin, une autre question. Comment est-ce qu'on appelle ces noms? C'est-à-dire ces noms qui commencent avec une lettre majuscule. Eh bien, ce sont des noms propres. Tout nom qui commence avec une lettre majuscule est un nom propre, à la seule condition qu'il soit en milieu de phrase. Très bien. Ensuite, la question nous vient: qu'est-ce qui caractérise les noms en vert? Qu'est-ce qui distingue les noms en vert des noms en bleu? Eh bien, ce qui caractérise les noms en vert, c'est que les noms en vert commencent par une lettre minuscule. Les noms en vert commencent par une lettre minuscule, c'est-à-dire fermière, une lettre minuscule, ferme, une lettre minuscule, ville, une lettre minuscule, matin, une lettre minuscule, soir, une lettre minuscule et fils, une lettre minuscule. Nous évoluons. En dehors du fait que les noms en vert commencent par une lettre minuscule, il faut relever que les noms en vert suivent des déterminants, c'est-à-dire ils sont précédés par des déterminants. Fermière est précédé par l'article indéfini une. Ferme est précédé par l'adjectif possessif ça. Ville est précédé de l'article défini la. Matin est précédé de l'article défini les. Soir est précédé de l'article défini les. Et fils est précédé de l'adjectif possessif sont. Très bien, donc les noms en vert suivent des déterminants. Très bien. Parmi lesquels nous relevons une, ça, les et sont. Très bien, nous poursuivons. Comment est-ce qu'on appelle ces noms, c'est-à-dire les noms en vert qui sont précédés par des déterminants? La réponse: ce sont des noms communs, c'est-à-dire tous ces noms qui peuvent être précédés par des déterminants sont encore appelés des noms communs. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Combien de noms distingue-t-on?
On distingue les noms communs et les noms propres. Ça, c'est important de le relever. On distingue les noms communs et les noms propres. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui caractérise chacun d'eux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise les noms communs et les noms propres? Eh bien, nous démontrons cela au moyen d'un tableau. La première colonne du tableau nom commun, la deuxième colonne du tableau nom propre. Nous voyons donc ce qui apparaît. La première colonne, les noms communs suivent un déterminant ou encore ils sont précédés par un déterminant. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que il commence par une lettre minuscule, sauf en début de phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les noms communs commencent par une lettre minuscule, excepté s'ils sont en début de phrase où, naturellement, ils commenceront par une lettre majuscule. Maintenant, s'agissant des noms propres, ce qui les caractérise, c'est que ils commencent toujours par une lettre majuscule, que ce soit en début de phrase ou pas. Voilà la plus grande caractéristique des noms propres. Rappelons ici qu'il est question d'une leçon de grammaire dont le titre c'est le nom. Et maintenant, chers apprenants, que retenez-vous de cette leçon? Je retiens: le nom commun désigne une personne, un animal ou une chose. Il est précédé d'un déterminant. Exemple, la maison, une niche, les canards, la chèvre, etc. Le nom propre désigne une personne, un pays, une ville, un animal ou une chose en particulier. Il commence par une majuscule. Exemple, Douala, vous le constatez, il y a un D majuscule. Marois, qui est une ville, vous le constatez, une lettre majuscule. Cameroun, qui est un pays, vous le constatez, une lettre majuscule. Kabitounou, vous le constatez, c'est le nom d'une dame et ça commence par un K majuscule. Voilà donc pour ce qui est du résumé. Nous recommandons à nos apprenants de marquer pause et de copier ce résumé dans leur cahier. Très bien. Naturellement, après avoir dispensé une leçon, il convient de procéder à une évaluation. Alors, voilà donc l'exercice qui se présente à vous. Classe les mots dans le tableau. Voici les mots qui apparaissent. Mon papa, le Sénégal, une vendeuse, la mer, le Cameroun, la ville, Achille, le canard, Mbalmayo, la volaille, Limbe, une niche, la Sanaga. Il convient de ranger donc chacun de ces mots dans le tableau qui suit. La première colonne du tableau, nom commun, et la deuxième colonne du tableau, nom propre. Il convient donc pour chacun de vous de ranger chacun de ces mots dans la colonne qui convient. Très bien, mais avant de passer à la phase de correction, nous recommandons à chaque apprenant de créer l'exercice de ses propres moyens afin de confronter sa version à lui à la correction qui apparaîtra à l'écran. Nous vous donnons 5 secondes afin que vous marquiez pause. Très bien, nous passons maintenant à la correction. Alors, classe les mots dans le tableau. Et voici, nous apparaissent les différents mots. Mon papa, le Sénégal, une vendeuse, la mer, le Cameroun, la ville, Achille, le canard, Mbalmayo, la volaille, Limbe, une niche,
la Sanaga. Et le tableau, naturellement, il a deux colonnes. La première colonne non commun, la deuxième colonne non propre. Alors, nous nous rappelons des règles qui nous ont été édictées. La première règle, c'est que un nom propre commence par une lettre majuscule, tandis qu'un nom commun commence par une lettre minuscule. Très bien. Au niveau des noms communs, nous avons mon papa, le premier de la liste. Ensuite, une vendeuse, le deuxième de la liste. Puis, la mère, le troisième de la liste. Ensuite, la ville, le quatrième de la liste. Le canard, la cinquième de la liste. Le cinquième nom de la liste, autant pour moi. La volaille, le sixième nom de la liste. Et enfin, une niche, le sixième nom de la liste. Une niche, le sixième nom de la liste. Maintenant, passons aux noms propres. Rappelons-nous que ces derniers commencent par une lettre majuscule. Nous avons dans un premier temps le Sénégal, qui est un nom propre. Ensuite, le Cameroun, qui est un nom propre. Ensuite, Achille, qui est un nom propre. Puis, Balmayo, qui est un nom propre. C'est le nom d'une ville au Cameroun. Ensuite, Limbe, qui est un nom propre. C'est également le nom d'une ville au Cameroun. Et enfin, la Sanaga, c'est le nom d'un grand fleuve au Cameroun. Voilà donc l'exercice corrigé. Nous espérons que vous avez décroché un 10 sur 10 à cette évaluation. Si ce n'est pas le cas, vivement nous vous recommandons de vous exercer à nouveau. Et cette fois-ci, nous espérons bien que vous aurez de bien meilleures performances. Alors, c'est ici que s'achève notre programme éducatif qui aura porté sur le nom, avec pour savoir faire discriminer le nom propre du nom commun. Très bien. Nous espérons vous revoir très bientôt et surtout pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés à nous joindre, nous avons un numéro WhatsApp, un numéro de téléphone et une adresse mail. Au revoir et à bientôt.